Salut à tous, c'est Mignou, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui, nous tout simplement, on se retrouve pour le bilan justement de ces huitièmes de finale. Encore une fois, après les phases de groupe qui ont été impressionnantes. Encore une fois, on a le droit à pas mal de surprises avec beaucoup de grandes équipes malheureusement éliminées et d'autres équipes qui ont réussi à créer l'exploit encore une fois. Donc voilà, on aura bientôt les quarts de finale d'ici ce week-end. Et pour le moment, on va faire le bilan justement de ces huitièmes de finale qui encore une fois ont été impressionnants. Et pour moi, franchement, cette Coupe d'Afrique pourrait faire partie du top 3 des meilleures cannes de l'histoire. Au vu de toutes les surprises qu'on a vues, tous les scénarios qu'on a vus incroyables. Donc franchement, si la vidéo vous intéresse et si la Coupe d'Afrique vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et ce je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va commencer premièrement avec les premiers matchs qu'on a vu petit à petit, faire des petits bilans, des petits résumés, ensuite voir à la fin les équipes qui ont réussi à se qualifier, les équipes flop malheureusement qui se sont fait éliminer aux portes des quarts de finale justement. Et voilà, justement on commence avec le premier match opposant l'Angola à la Namibie. Donc bon, on va pas se cacher que franchement cette affiche, c'était pas une affiche qu'on aurait pu voir en huitième de finale ces dernières années. Et là ils ont réussi à créer l'exploit en se qualifiant pour le suite de la compétition et en sortant des poules justement. Et on a vu que l'Angola n'en a fait qu'une seule bouchée de la Namibie avec une victoire 3-0, malgré le fait qu'à la 17e minute ils étaient désavantagés avec le carton rouge pris, mais malgré ça à 10 contre 11 ils ont quand même réussi à gérer le match là, gagner 3-0 justement avec un but de Gelson Dalla, comme vous savez l'une des plus grosses pépites de cette compétition, qui a vraiment été impressionnant avec l'Angola, qui marque juste avant la mi-temps. C'est ce qui fait que franchement l'Angola, malgré le fait qu'il soit pénalisé, commence à prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Et on a vu que franchement 2 minutes avant la mi-temps, encore une fois un doublé de Gelson Dalla, encore une fois l'Angola qui anéantit la Namibie avec cette victoire entre guillemets 2-0 juste avant la mi-temps. On a vu que l'Angola franchement avait largement sur la possession sur la Namibie avec beaucoup plus d'occasions créées, avec leur capitaine Freddy qui était vraiment impressionnant avec 2 passes D notamment. Et encore une fois à la fin du match, à la 66e minute, bien sûr encore une fois Mabouloulou, le buteur de l'Angola, qui a réussi à anéantir justement cette équipe de la Namibie avec la victoire 3-0. Et à force justement juste avant la mi-temps, la Namibie s'était pris un carton rouge aussi. Donc on a vu que là c'était vraiment c'était le déclic pour la Namibie. C'était très compliqué pour eux, 2 buts encaissés, un carton rouge juste avant la mi-temps. On a vu franchement c'était compliqué, à 10 contre 10 le match s'est terminé équitablement avec une victoire 3-0 des Angolais, complètement méritée. Superbe performance de Freddy notamment, auteur de 2 passes D justement sur les buts de Dalla. Et bien sûr Dalla, l'homme du match bien entendu, avec son doublé et sa passe D sur Mabouloulou qui est concerné sur les 3 buts de la compétition. Franchement Gelson Dalla c'est une des plus grosses pépites de cette compétition, très très bon joueur. Et bien sûr Mabouloulou encore une fois qui a confirmé que c'était vraiment un grand numéro 9 de cette Coupe d'Afrique. Et franchement cette équipe d'Angola me hype beaucoup avec tous les jeunes joueurs, les bons buteurs, les bons joueurs qu'ils ont en général. Franchement cette équipe d'Angola est vraiment très très bonne. Mais voilà, en soi on a vu que franchement cette équipe quand même de l'Angola a réussi à se qualifier sans aucune difficulté pour la suite de la compétition tout simplement. Et le soir même on a le droit à le premier gros choc de cette Coupe d'Afrique opposant le Nigeria au Cameroun bien entendu. Et bien sûr voilà, avec quand même une grande surprise, le Nigeria a réussi à gagner ce match là 2-0 justement face à un Cameroun qui était quand même assez affaibli, avec des joueurs qui malheureusement n'étaient pas en grande forme, qui n'a pas pu être titulaire, comme par exemple des Vincent Aboubakar qui n'a pas pu commencer la rencontre mais qui a réussi à rentrer en toute fin de match. Et bien sûr André Onana qui a été encore une fois pénalisé, il a été sanctionné entre guillemets par son coach. Il n'a pas été titularisé au vu des actions qu'il avait fait, son comportement avec le Cameroun. On avait mis Ondoa dans les cages, donc on a vu franchement déjà premier but franchement du Nigeria, mais malheureusement qui avait été vu, pas de but pour hors-jeu il me semble. Donc voilà, après on a vu ça n'a pas empêché le Nigeria de marquer des buts avec un superbe pressing de Osimhen qui a vraiment été très impressionnant. Il a eu hauteur d'une passe D, il a certes pas marqué etc, mais franchement ça a été un joueur qui a été vraiment contribuant pour cette équipe du Nigeria, qui a offert la victoire au Nigeria avec bien sûr le doublé de Lookman qu'il faut pas oublier. Franchement très bon joueur qui a réussi à finir les ballons dans les cages. Donc franchement pour moi Lookman, très bon joueur qui a marqué juste avant la mi-temps et juste avant la fin du match, histoire d'anéantir cette équipe du Cameroun. Très très gros choc. Personnellement j'avais vu plus le Cameroun gagner ce match là, parce qu'il y en a qui disent que ouais le Nigeria ils ont une très bonne attaque mais le terrain et la défense ça reste vraiment très très faible. Mais quand on voit les statistiques, quand on voit un peu les matchs qu'ils ont fait sur 4 matchs en tout, on a vu qu'ils ont encaissé qu'un seul but, pour vous dire à quel point franchement leur défense n'est pas si faible que ça. C'est une défense très solide avec un Troostekong et l'autre joueur qui est vraiment très intéressant, Bassé, qui a été aussi très intéressant. Donc franchement pour moi cette équipe du Nigeria a tout à offrir et pourrait potentiellement être favori parmi ces gagnants de la Coupe d'Afrique. Pour moi franchement personnellement moi la première je les ai sous-estimés au milieu de terrain parce qu'ils n'ont pas Ndidi, il manque des milieux de terrain, c'est compliqué pour eux. Mais en soi on a vu malgré les absences, malgré le fait qu'il n'est pas un grand milieu de terrain quoi, franchement sur le terrain ils ont montré de très belles choses. Et pour moi cette équipe du Nigeria est très complète et ça peut être vraiment une équipe concurrente à ce titre de Coupe d'Afrique tout simplement. Et bien sûr le lendemain on a le droit au magnifique derby opposant la Guinée équatoriale, comme vous savez, qui a été vraiment très impressionnante en ce début de compétition, à la Guinée bien entendu. Et cette fois-ci victoire de la Guinée qui était vraiment très surprenante quand on voit la Guinée équatoriale gagner 4-0 contre la Côte d'Ivoire, finir premier de leur poule devant le Nigeria, devant pas mal de grosses équipes. Personnellement je voyais la Guinée équatoriale en tant que favori avec un Nsue très très bon devant les buts, mais on a vu que malheureusement la chance ne s'est pas tournée de leur côté. La Guinée a réussi à gagner ce match là en toute fin de match par un but de Mohamed Bayo en fin de match sur une magnifique tête. Donc franchement pour moi félicitations à la
Guinée. On a vu que malheureusement dès la 55e minute, la Guinée équatoriale était déjà affaiblie avec un carton rouge pris directement sur une faute grave de Bikoro malheureusement. Et on a vu quand même qu'ils ont réussi à tenir entre guillemets à 10 contre 11. Mais voilà, à la fin du match ils ont lâché, ça a été compliqué pour eux. En plus de ça, avec un pénalty raté malheureusement de la Guinée équatoriale, de Nsue il me semble qui manque. Donc voilà, franchement j'ai quand même été assez déçu de la Guinée équatoriale qui aurait pu un peu plus nous offrir. Certes, on peut parler du pénalty manqué par Nsue, mais on peut pas trop lui en vouloir quand on a vu la magnifique compétition qu'il a fait avec 5 buts en tout il me semble. Donc franchement malheureusement défaite de la Guinée équatoriale, mais qui ressort la tête haute quand même avec quand même un bon parcours, une victoire 4-0 contre le pays organisateur. Donc franchement pour moi ça reste quand même un bon parcours de leur part pour une équipe qui n'a pas l'habitude de passer les boules habituellement, et la Guinée bien sûr qui valide son ticket pour les quarts de finale tout simplement. On passe maintenant au gros match, cette fois-ci le premier match qui a atteint justement les prolongations voire les tirs au but, l'Égypte opposant la République démocratique du Congo. Bien sûr sur le papier tout le monde voyait l'Égypte comme gagnant qualificatif pour la suite de la compétition, quand on connaît l'Égypte qui a fini même finaliste de la dernière compétition, qui est habitué à aller très très loin, qui est habitué à aller au tir au but notamment. Franchement là ils sont inclinés au tir au but face à la République démocratique du Congo avec un premier but sur une erreur défensive de l'Égypte malheureusement, et le but de Elia justement qui a permis à la Guinée au Congo de prendre l'avantage justement dans ce match là juste avant la mi-temps. Et on a vu que juste avant la mi-temps encore une fois penalty provoqué par l'Égypte et but de Moustapha Mohamed, encore une fois joueur qui est auteur justement de tous les buts de quasiment, qui a marqué à tous les matchs de l'Égypte etc. Très bon joueur, très bon buteur Moustapha Mohamed, qui a beaucoup contribué à la qualification de l'Égypte. Malheureusement ça n'a pas suffi, on a vu que le Congo au tir au but a réussi à se qualifier, et malheureusement toute fin de match Mohamed Hamdi qui se fait disqualifier, qui se fait exclure du match là justement. Voilà, aux prolongations on a vu justement avec les prolongations un partout, ça a été compliqué avec une Égypte qui est réduite au score malheureusement. Et on a vu en fin de match au tir au but, on a vu que malheureusement il me semble que c'est Moustapha Mohamed qui rate son penalty du côté de l'Égypte, et du côté du Congo on a un joueur qui rate son penalty aussi. Tout ça s'est terminé sur les tirs au but au gardien. On a notamment vu le gardien malheureusement Gabaski, le fameux Gabaski qui est habitué à être très bon au tir au but face au Maroc notamment la dernière fois, qui malheureusement a raté son penalty, qui malheureusement n'a arrêté aucun penalty. Ça a été très compliqué pour lui pour cette fois-ci malheureusement. Franchement voilà, on n'a pas reconnu par rapport à d'habitude. Et derrière le Congo qui a réussi à se qualifier sur une belle victoire, sur un beau but de leur gardien sur penalty en fin de match justement au tir au but pardon. Donc franchement pour moi très belle victoire du Congo qui a réussi à sortir un gros d'Afrique justement, tout comme l'Égypte. Donc déjà pour commencer dans ces huitièmes de finale, on a vu l'élimination du Cameroun, l'élimination de l'Égypte, l'élimination de la Guinée équatoriale, même si ça reste pas une grosse nation en général, mais franchement pour moi déjà juste avec ces matchs là ça nous a beaucoup surpris avec de grosses éliminations. Et juste après on a eu un match qui voilà, c'est pas le match qui nous a le plus impressionné. Franchement pour moi c'était le match qui était pas hyper bon non plus. Déjà sur le papier c'était un peu compliqué entre le Cap-Vert et la Mauritanie, c'était pas un gros match avec pas beaucoup d'action, et un match assez équilibré des deux côtés, pas beaucoup d'action, pas beaucoup de tirs cadrés. Et notamment à la fin du match on a vu le but justement du Cap-Vert qui a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition sur un penalty de Ryan Mendes à la 88e de minute. Donc on a vu que malheureusement pour les Mauritaniens leur parcours s'est arrêté ici, il me semble 0 victoire depuis le début de la compétition, mais quand même réussi à créer l'exploit assis contre l'Algérie pardon, mais qui a quand même réussi à créer l'exploit en arrivant jusqu'au 8e de finale. Au moins franchement c'est historique par rapport à leur équipe qui n'a pas l'habitude d'aller très loin dans cette compétition, donc félicitations quand même pour leur parcours. Et voilà, le Cap-Vert qui valide encore une fois son ticket pour la suite de la compétition, qui nous impressionne encore une fois. Malheureusement ils ont été un peu décevants face à la Mauritanie qui aurait pu un peu plus offrir offensivement, ça a été compliqué, mais heureusement pour eux ils ont réussi à se qualifier à la fin du match tout simplement. On passe maintenant au choc, au match que tout le monde attendait, que tout le monde franchement tout le monde a vu ce match là, c'était vraiment le choc de tout le monde, que tout le monde attendait. C'est même un choc qu'on aurait pu voir en finale, notamment Sénégal-Côte d'Ivoire qui s'est terminé encore une fois au tir au but, avec notamment ce premier but de Habib Diallo au début du match sur une superbe action des passes D de Sadio Mané justement. Habib Diallo qui a réussi à marquer et ouvrir le score à la 4e minute justement face à la Côte d'Ivoire. Et ensuite on a vu que ça a été très compliqué sur la suite de la compétition. On a vu que franchement que la Côte d'Ivoire réussit à mener, à dominer sur le Sénégal justement, c'était compliqué pour eux. Un superbe Edouard Mendy dans les cages, on l'a vu notamment. Mais voilà, ensuite à la fin du match, en toute fin de match à la 85e minute, Franck Kessé qui égalise sur penalty justement sur une belle action de Nicolas Pepe qui déclenche le penalty. Malheureusement mauvaise sortie de Mendy qui a fait que le penalty a été transformé par Franck Kessé en toute fin de match. En soi ce match là était vraiment très intéressant. On avait pour une première fois Jean-Luc Gasset qui malheureusement était viré de la Côte d'Ivoire. Bon, c'était quand même une bonne nouvelle parce qu'on a vu que franchement leur nouveau coach était vraiment très bon, qui a préféré prendre ses responsabilités. Tu le disais, un Jean-Michel Seri par exemple, ou d'autres joueurs comme Kosonou, qui les deux ont vraiment été très intéressants dans ce match là. Jean-Michel Seri qui notamment ça a été un choix fort parce qu'il a même fini homme du match à la fin de la rencontre. Donc pour vous dire à quel point franchement très bon coaching, très bonne équipe de la Côte d'Ivoire qui a su assumer ses responsabilités, qui a su se rattraper par rapport à leur début de compétition qui était vraiment très compliqué. Bien sûr les Sénégalais qui étaient vus comme étant favoris au vu de leur premier début de parcours avec 3 victoires sans aucune défaite, 2 buts d'écart etc. Très bon début de compétition du Sénégal, mais malheureusement leur parcours s'est terminé en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, qui malheureusement leur début de compétition était vraiment très décevant avec leur victoire, leur humiliation malheureusement de la Guinée équatoriale 4-0. On a vu que les supporters étaient vraiment enragés, énervés, et malheureusement, heureusement pour eux, ils ont réussi à
à se rattraper, à montrer à leurs supporters qu'ils étaient présents, qu'ils allaient se donner à 100% dans cette compétition. Félicitations à eux. Et bien sûr au tir au but, malheureusement Moussa Niakité qui a manqué son penalty, ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition. Bien sûr c'est pas seulement de sa faute, le Sénégal aurait pu s'offrir même plus d'occasions dans ce match là. Ça a été compliqué pour eux avec un bon gardien ivoirien Yahya Fofana en toute fin de match, en toute fin de prolongation, qui a réussi à faire un arrêt décisif sur Mané il me semble. Donc voilà, en soi c'était un match assez équilibré, assez serré avec beaucoup d'occasions des deux côtés, plus d'occasions du côté ivoirien qui avait quand même plus de ballons, qui avait plus d'occasions offensives, mais en soi c'était un match assez compliqué. Victoire des Ivoiriens, grosse élimination du Sénégal que personne n'attendait justement. Donc voilà, en soi c'était le plus gros match qu'on attendait, très beau match de la part de ces deux équipes, et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition tout simplement. Enfin l'autre choc qui voilà, c'est un super choc sur le papier opposant le Mali au Burkina Faso pardon, mais en tout cas c'est pas un choc que tout le monde parlait en général, même si ça reste un choc très équilibré, très serré, deux grosses nations qui s'affrontent encore une fois, des nations qu'on n'entend pas beaucoup parler mais qui pourtant sont des grosses nations du football africain, avec la victoire 2-1 du côté du Mali. Malheureusement but de Tapsoba contre son camp dès la 3e minute sur une mauvaise action, voilà, il a très mal joué. But, bah voilà, on dirait qu'il a carrément frappé dans les cages, ça a été compliqué pour lui malgré le fait que Tapsoba faisait partie des meilleurs défenseurs de ses phases de groupe. Ça a été compliqué pour lui ce soir-là dans ce match-là. Malheureusement but contre son camp dès le début et avantage du Mali dès le début du match. Et ensuite on a vu juste après la mi-temps pardon, le doublé, le Mali qui crucifie justement ce Burkina Faso avec ce superbe but de Sinayoko qui a vraiment été très intéressant. Sinayoko, joueur qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de la compétition, qui sauve très régulièrement cette équipe du Mali, très bon joueur qui a su remplacer Ibrahima Koné et El Bilal Touré, qui a vraiment montré de très belles choses en tant que numéro 9. Pour moi Sinayoko, ça a été vraiment un très bon joueur qui a réussi à se crucifier cette équipe du Burkina Faso dès la reprise de la mi-temps. Et ensuite en fin de match, penalty encore une fois de Bertrand Traoré à la fin du match vers la 57e minute. Voilà, on a vu que voilà, franchement ça a été compliqué pour eux. On a vu que le Burkina Faso marquait pas mal de buts sur penalty, ils étaient pas très bons offensivement, malheureusement beaucoup de ballons perdus, ça a été compliqué pour eux. Pas de grand buteur, Bertrand Traoré qui n'a pas su prendre ses responsabilités, mis à part les penalty marqués bien entendu, mais en tout cas on a vu que ça a été compliqué pour eux malgré le fait qu'ils aient un Konaté qui a été intéressant, qu'ils aient malheureusement aussi d'autres joueurs qui étaient tout aussi intéressants, donc Ouattara qui peut être intéressant aussi. Bon, l'ensemble ça n'a pas fait le taf. Encore une fois le Mali a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition. Félicitations à eux justement parce que voilà, Sinayoko qui a été vraiment très intéressant, Amari Traoré qui a beaucoup contribué aussi à cette équipe du Mali, et d'autres joueurs qui ont été tout aussi intéressants comme des Yves Bissouma, des Aïdara, pas mal de grands joueurs. Donc franchement pour moi cette équipe du Mali mérite amplement cette qualification en quart de finale. Malheureusement les portes des quarts de finale sont fermées pour cette équipe du Burkina Faso qui sort la tête basse. Ça a été compliqué pour eux dans cette compétition malgré le fait qu'ils aient réussi à se qualifier en chute de finale. Malheureusement voilà, c'était compliqué pour eux, pas de grands joueurs, pas de grandes stars qui ont réussi à s'illustrer particulièrement de cette équipe. C'est ce qui ont fait que malheureusement ça n'a pas fait le taf contre le Mali, mais en tout cas félicitations au Mali qui a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition tout simplement. Et enfin bien sûr le dernier match de ces rencontres qui s'est déroulé hier soir opposant le Maroc à l'Afrique du Sud. Tout le monde voyait le Maroc comme étant favori bien entendu, mais comme vous savez cette Coupe d'Afrique est dotée de surprises, et c'est ce qui a fait que l'Afrique du Sud a réussi à s'imposer 2-0 face à cette équipe du Maroc, malgré le fait que le Maroc dominait largement en termes d'occasion de but, en termes d'occasion de possession etc. Mais malheureusement voilà, beaucoup d'occasions manquées. On a vu clairement le manque de Sofiane Boulfal et de Ziyech qui malheureusement voilà, c'est clairement des joueurs qui mériteraient leur titularisation, qui mériteraient bien sûr leur rôle dans cette équipe nationale. On a vu qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont le niveau, qui ont beaucoup contribué à cette équipe du Maroc. Malheureusement Abdé et Adli n'ont pas pu faire le taf sur les ailes, c'était compliqué pour eux. Enesri notamment qui n'a pas fait le taf en tant que numéro 9, c'est ce qui ont fait que malheureusement durant la première mi-temps c'était vraiment très calme, il n'y avait pas de choses particulières, pas de but, pas d'action concrète, mais en tout cas la deuxième mi-temps c'est là que tout s'est lancé, notamment dès le premier but justement à la 57e minute de l'Afrique du Sud sur une superbe action de Maggopa pardon, avec une superbe passe de Zouani. C'est ce qui a fait que voilà, à la limite de hors-jeu, l'Afrique du Sud a ouvert le score, avec notamment voilà, c'était compliqué pour eux derrière le Maroc à souffrir des occasions, beaucoup d'occasions manquées malgré le fait que pas mal d'attaquants sont rentrés comme des Saibari, des Aminari, des El Kahabim. C'est ce qui a fait que malheureusement ensuite on a eu encore une fois un penalty de Hakimi justement à la 85e minute, histoire d'égaliser et potentiellement aller aux prolongations. C'est ce qui a fait que malheureusement Hakimi a manqué son penalty sur la barre transversale comme vous le savez, et derrière malheureusement Amrabat se prend un carton rouge à la 94e minute qui déclenche un coup franc, et ce super coup franc marqué par Mokoena pardon, du côté de l'Afrique du Sud. Très beau but de leur part, le milieu défensif qui a réussi à s'illustrer, à faire une très belle performance ce soir là. Malheureusement ça a été très compliqué pour les Marocains, beaucoup d'occasions manquées, pas un réel projet de jeu, c'était vraiment très compliqué avec pas mal d'absences qui ont fait que malheureusement le Maroc n'a pas réussi à se créer les belles occasions, les occasions qu'il fallait. Malheureusement ça a été très compliqué pour eux. Walid Regragui qui devra assumer ses responsabilités, les joueurs aussi, parce que voilà, c'était pas le seul responsable. On a vu que clairement les hommes du Maroc durant cette Coupe d'Afrique, ça a été clairement Aguerd,
Ziyech potentiellement, et bien sûr peut-être une mention à Ounahi qui a vraiment été intéressant sur les premiers matchs, même si ce soir-là c'était un peu compliqué, malheureusement élimination comme ça du Maroc qui était vraiment, c'est une désillusion totale, hein. Franchement les pays du Maghreb qui sont éliminés de cette Coupe d'Afrique, et c'est ce qui a donné justement les quarts de finale avec quelques rencontres très intéressantes qui nous attendent très bientôt dès le 2 février, opposant le Nigeria à l'Angola, le Congo à la Guinée, le Mali à la Côte d'Ivoire et enfin le Cap-Vert au Sud-Africain. Donc franchement ce sera vraiment de très grosses rencontres, 4 grosses rencontres qui se dérouleront du vendredi au samedi, donc franchement j'ai vraiment hâte de voir ces matchs là. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine, ciao.